merci à vous, merci pour cette initiative. Bientôt 1 an qu'il y a eu une dissolution et la France Insoumise organise depuis une tournée nationale pour la gestion publique de l'eau. Et puisque je suis à Nice, j'évoque le sujet. Parce qu'il ne suffit pas de gérer publiquement l'eau comme le fait Monsieur Estrosi. Il faudrait se préoccuper de savoir pourquoi faire. Alors j'espère que vous vous préparez aux échéances qui s'avancent de 2026 et que vous marcherez devant parce que sur cette question du petit cycle de l'eau, il est indispensable que vous vous en mêliez. C'est un enjeu de transparence, un enjeu citoyen, bien sûr, puisque c'est le service public qui rentre dans la cuisine et la salle de bain des gens. Et donc il manquerait plus que ça qu'il soit en dehors de nos radars de la confrontation politique. Mais c'est aussi pour dire que si les élections législatives de l'an dernier avaient été respectées, nous aurions mis à l'ordre du jour et au débat parlementaire la généralisation de la gestion publique et citoyenne de ce commun du vivant. L'élection municipale est donc l'occasion pour vous de exiger que la personnalité morale autonome de gestion de l'eau du robinet à Nice comme de l'assainissement soit ouvert à la représentation citoyenne pour que on puisse se mêler de toute l'activité humaine qui engendre stress hydrique, pollution et qui vient ainsi perturber les enjeux de qualité sur cette eau qui est indispensable aux vivants en général et à nous, les animaux humains en particulier. Et de ce point de vue-là, je vous invite aussi à interroger la question des usages qui sont faits de cette eau. Les usages vitaux et la question de savoir si on peut les amener à être accessibles sans condition de ressources. Et pour nous, c'est la revendication des premiers mètres cubes gratuits, indispensables à la vie, mais aussi de poser la question des mésusages, des usages de confort, des usages de luxe, des usages qui réalisent finalement ou qui concourent à des chiffres d'affaires et qui sont parfois accessibles dans de meilleures conditions que l'eau indispensable à la vie pour tout à chacun. Et donc là, on a un travail sur lequel le mouvement tout entier est à disposition de ces candidats et de ces colistiers pour les élections municipales pour avoir une approche critique sur ce qui est fait et pour favoriser un projet politique qui soit plus à même d'interroger les usages de cette eau. Ensuite, il faut faire la transparence sur l'état de la qualité de l'eau. Et là, un gouvernement du nouveau Front populaire serait non seulement en train d'interdire l'utilisation des PFAS, des polluants persistants, dans des compartiments où nous n'en avons pas besoin. Qu'on ne nous fasse pas de faux procès, on sait qu'en l'état actuel, il faut des perfluorés et des perflualkylés dans les batteries ou dans les tenues des sapeurs-pompiers ou pour certains dispositifs liés à la cardiologie ou à l'échographie ou à des instruments médicaux indispensables. Pour autant, nous n'avons pas besoin de ces polluants qui génèrent, selon la communauté scientifique internationale et confirmé par un rapport récent de l'Académie des sciences, cancer des reins, des testicules, des dérèglements de la thyroïde, des malformations à la naissance ou des déficiences intellectuelles pour nos enfants. Nous savons tout ça et pour autant, nous n'interdisons pas l'utilisation de ces molécules. Nous les généralisons encore dans les filières liées à la culture, à l'alimentation. Et ne regardez pas seulement les rejets des entreprises qui font de la chimie. Mesurez bien que nous en sommes à une étape où il y a une généralisation de la pollution dans le cycle de l'eau et dans le cycle de l'air. Et que l'enjeu est à la fois de l'interdiction, comme nous avons commencé à le faire à l'Assemblée nationale, sur les cosmétiques, dans le textile. Mais demain, il faut le faire vite dans les domaines liés aux ustensiles de cuisine et aux molécules qui accompagnent
les traitements dans les filières de culture et d'agriculture destinées à l'alimentation. Mais après, ça ne suffira pas, parce que la pollution à cette étape est généralisée. Et c'est ce que je vais dire demain à l'UNOC dans mon intervention au titre de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Il nous faut coopérer vite et efficacement, pas seulement pour interdire dans le bassin méditerranéen la présence de ces molécules, mais pour les détruire. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour les détruire. Pire, quand on potabilise l'eau pour vous protéger, quand on le fait, et on le fait sur 20 molécules dans le meilleur des cas, alors qu'il y en a 14 000 en circulation, eh bien, les polluants ainsi captés sont remis dans la nature. Soit parce que les filtres à charbon actif, en France, on ne sait pas les régénérer, et on ne sait pas détruire ces molécules, parce que nous n'avons pas de filière qui peut traiter ces molécules à plus de 1400 degrés pour être sûr de les traiter. Et pire, quand on a des membranes qui captent les polluants, le macérat, le concentrat de polluants est remis dans la nature. Donc c'est sans fin. Et ici, dans le bassin méditerranéen, la pollution se concentre. L'eutrophisation s'accélère et le réchauffement accompagne tout ça en étant 20% supérieur à l'état du réchauffement planétaire. On va directement vers une mer morte d'ici la fin du siècle. Alors on peut toujours accroître la capacité d'un aéroport comme à Nice de 15 millions de passagers à 18 millions. Si la mer est morte, ça finira par plus avoir grand intérêt, n'est-ce pas? Bref, je caricature à peine. Mais vous comprenez qu'il en va d'un enjeu pour le vivant en général. Je vais essayer demain de faire avancer aussi la diplomatie à l'ONU et les coopérations interparlementaires sur le fait que nous avons aussi à faire avancer l'idée qu'il faut véritablement tenir compte de ce que la science, comme tu l'as si bien dit, vous l'avez si bien dit tous les deux, nous donne comme boussole et éclairage, et que nous sommes dans une course de vitesse. Et je fais aussi avancer une autre idée qui avance aussi dans notre mouvement, en tout cas je l'espère, que l'eau est pas un bien commun de l'humanité, non, non, pas du tout, mais un commun du vivant. Et qu'il faut, nous, les êtres sociaux dotés d'intelligence, être en capacité de le défendre, tellement il en va de la vie générale. Nos corps sont composés à 60% d'eau. Et donc j'essaye aussi avec l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui m'a donné mandat, puisque les travaux ont été ouverts à l'échelle de 35 nations, dans ce cadre, de faire avancer l'idée que on peut aller vers la reconnaissance de la personnalité juridique de la Méditerranée. En tout cas, le débat est ouvert. Je vais le poser en tant que tel demain. Je le poserai aussi à la fin du mois à la Commission développement durable des Nations Unies, dans laquelle je vais avoir la faculté, par le truchement de cette Assemblée parlementaire de la Méditerranée, de pouvoir dire quelques mots à ce titre. Mais vous aurez compris, ce que nous cherchons à faire avancer, c'est que l'eau est un commun du vivant, mais que nous, les êtres sociaux dotés de l'intelligence suffisante, nous pouvons faire passer le cycle de l'eau d'objet de droit à sujet de droit, de manière à considérer que nous avons, nous, la légitimité pour défendre l'eau, parce que nous défendons en même temps les propres intérêts du jardin planétaire qui, lui, ne connaît pas de frontières et pour lesquels les éléments du vivant sont tous interdépendants. Voilà, c'était aussi ma manière, à l'occasion de votre initiative, de vous dire pourquoi on est là, pourquoi je suis là en tout cas, et comment finalement être parlementaire insoumis, un parlementaire de la nation, eh bien ça nous amène à pouvoir jouer de nos propres sensibilités et engagements dans une diplomatie parlementaire, puis une diplomatie interparlementaire, dans laquelle je dois reconnaître que on prend un peu l'ambiance à rebrousse-poil, parce qu'on ne se change pas, hein, c'est nous les têtes dures, et du coup, eh ben, le flotti un peu consensuel, avec le vocabulaire de la
Doxa libérale, bah, vous aurez compris qu'on la prend à rebrousse-poil et qu'on fait passer d'abord les intérêts du vivant avant les intérêts du capitalisme. Et il était temps que cette musique, cette partition soit jouée dans ces instances. Je la prends et je la porte comme je peux, et j'espère que avec les échéances à venir que nous appelons de nos voeux, soit par la destitution du chef de l'État, soit par le retour aux urnes dans les meilleurs délais, nous puissions être encore plus nombreux et que nous finissions par gouverner le pays au nom de l'intérêt général du vivant. Je vous remercie.